Salut à toi, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry #Henry. Donc aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, je vais te parler en fin de compte des conseils, des choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter en affiliation. Donc c'est plutôt des conseils pour les débutants ou pour les anciens s'ils veulent partager et mettre leurs commentaires en dessous. Donc je te dis tout après l'introduction. Donc, comme tu le sais peut-être, si tu me suis, donc je fais de l'affiliation depuis bientôt 3 ans, on va dire 2 ans et demi. Donc moi j'ai commencé avec donc plutôt les pages de vente avec ClickFunnels, puis ensuite je suis passé au blogging. Plus problème de budget on va dire, j'ai commencé avec vraiment 0€. Donc voilà. Donc c'était, je venais en venir directement au premier sujet, il va y avoir environ 6-7, donc reste jusqu'à la fin si tu veux donc tout savoir, surtout si tu débutes. Donc le premier en fin de compte c'est juste que quand tu vois les chiffres des autres, quand tu vois un peu internet et comme tu es comme moi si tu parles anglais, tu vois, moi ma comparaison c'était pas les Français, parce que je connaissais pas trop les Français. Moi j'ai l'impression qu'il y a même plus d'infopreneurs qui font des vidéos contre chaîne YouTube que les affiliés, donc j'avais plutôt les références anglo-saxonnes. Et quand tu as les références anglo-saxonnes, c'est des gens qui font des chiffres qui sont des fois, enfin qui sont pas des fois, qui sont énormes. Donc tout de suite j'ai eu des gens qui étaient de deux types, hein. Il y avait ce qu'on appelle les affiliés SEO on va dire, avec des blogs et les réseaux sociaux. Et les autres plutôt payants. Mais dans tous les cas, les autres faisaient donc des 7 chiffres. J'ai rarement suivi les gens qui faisaient en dessous. Donc directement, en plus c'est les plus connus en général qui ont des chaînes, donc automatiquement tu tombes sur eux. Et pas te compares, mais tu te dis que s'ils le font, on peut le faire. Et quand tu sais que le business techniquement il est facile d'accès, donc le premier point, et ça je ne vais pas changer, hein, parce que souvent on essaie de dire quand on dit que l'affiliation c'est facile, on ment. Non, on ment pas. C'est super facile. Après la vidéo, là en 30 secondes, tu commences l'affiliation. Mais c'est pas facile à scaler. Voilà. Surtout si on n'a pas d'argent. Soit on fait de l'affiliation payant et qu'on est en plus du marketing, donc on sait amener le trafic avec du trafic payant, Google et Facebook pour pas perdre de temps, ou le native, sinon c'est du SEO et donc ça prend du temps et il faut bien sûr pareil apprendre les techniques. Si on est fort en SEO de base, bah, ça va aller plus vite. Mais en général, tout ce dont je parle, et peut-être toi qui es derrière la vidéo, souvent bah, tu débutes et tu connais pas tout ça, donc tu dois en plus d'apprendre le métier de l'affiliation, eh bien, apprendre le SEO ou le trafic payant, et c'est des choses qui prennent du temps. Et si en plus tu fais du SEO, le SEO ça marche pas tout de suite. Si tu fais du black hat, oui, si tu fais du wild hat comme on dit, ça va prendre du temps. 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc voilà. Et après, et ça va être le point que j'ai finir à la fin, tu vas comprendre, il y a aussi encore une autre raison. Donc, voilà. Et quand je dis donc scaler, comme ça, ça va être clair, c'est pas faire 50 000 €, c'est faire 100 000, 200 000 €. Automatiquement, si tu débutes, tu vas logiquement gagner peut-être 300, 500 000. Donc tu dis, waouh, il suffit juste que je fasse des choses un peu mieux, je vais avoir 2-3 € de plus. Et c'est ces 2-3 € de plus qui mettent du temps à arriver. Donc peut-être tous les mois, tu vas faire 200, 300, 400. Et tu vas pas faire un bond directement à 10 000. C'est ce que j'ai cru après l'annonce. Je me suis dit, waouh, trop facile, je suis malin, j'apprécie, je connais cette technique-là, je lis les bouquins des SEO et tout ça. Et même le payant, ça je vais aussi venir après. Et en fin de compte, c'est pas passer de l'un à l'autre rapidement. C'est ce qui m'a gêné, ce qui me gêne toujours en fin de compte, parce que j'apprends toujours, et je sais que je vais scaler. Mais bon, voilà. Donc deuxième point qui est un petit détail, mais qui est important, et je vais te le dire après que la troisième solution, le troisième point, qui c'est que j'ai mis du temps à mettre les liens à mon nom. Pas vraiment dire cloqué, parce qu'au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai utilisé Bitly ou Google, mais bon, en général Google ou TinyURL, ces liens-là donc sont bien. Mais moi pour aller plus vite, et j'avais écouté un John Shaw et d'autres blogueurs, je mets tous les liens à mon nom, tous les liens que je sais que je vais faire la promotion pendant un bon bout de temps. Donc Thierry-du6henry.fr/ la marque ou le produit ou quelque chose qui correspond, qui est clair. Parce que, et c'est ce que je vais directement au troisième point, ben, quand tu rentres, tu choisis des partenaires. En général, les plateformes, il n'y a pas de souci. C'est plutôt cool parce qu'elles ont de l'ancienneté, même si dernièrement, il y a une plateforme qui a, on va dire, fermé, Peerfly, qui m'a envoyé un lien, que j'avais de l'argent chez eux, et en plus, ils m'ont pas sucré mon argent, mais comme j'avais pas beaucoup d'argent chez eux, ils m'ont pas payé comme ils ont fait. Tous ceux qui avaient 100, 200, 300 €, ils leur ont payé, avant de pas fermer, mais de transformer leur business. Et donc ça, moi, ben, l'argent est toujours là. La société a été arrachée, je crois, mais j'ai pas eu ma rémunération. Et j'ai eu la formation très tard. Je l'ai eu parce que j'étais sur un forum. Donc bon, les plateformes ferment rarement, mais ça arrive quand même. Mais les infopreneurs, ben, des fois, tu as un lien avec un infopreneur, il change son produit, ou il change sa formation, ou il change la rémunération,
et puis tu t'es fait avoir. Des fois, ou même ce que j'ai eu aussi, il change donc là, sa rémunération ou ses cookies. Donc il te dit au début quand tu signes que ça va être 30 jours, quand quelqu'un va cliquer sur ton lien et il va donc il va être tracé par le cookie. Et des fois certains te disent non, ça va que 15 jours, ou ça va être... il change la politique et en fin de compte toi tu as fait toute une stratégie par rapport à ça, ce produit-là. Mais ce que tu peux faire, ce qui m'arrive même dernièrement 3 fois, parce qu'il y a des gens qui sont bien et on connaît leur formation, mais quand tu mets le lien à ton nom, à ton nom de domaine, ce que tu peux faire, c'est utiliser le Pretty Link ou un autre, et donc tu mets ton... tu changes en fin de compte simplement, le lien va être pareil. Donc par exemple, j'ai une formation Amazon, tiré-du-6 henry.fr/Amazon, eh ben, un formateur Amazon, ça se passait pas, ben j'en change. J'en mets un autre. Parce que l'autre était pas clair, il y a des choses qui n'allaient pas, je peux changer. J'ai pareil, enfin, voilà, mon nom de domaine.fr/blog, eh ben, s'il y a un produit qui me plaît pas ou un hébergeur qui m'embête, je change. Et j'ai pas, voilà, et pourquoi je dis ça, j'ai pas à aller en fin de compte changer tous les liens partout, parce que quand on fait de l'affiliation, on met des liens partout, et quand tu mets 2 ans, 3 ans, 5 ans d'affiliation, tu en as sur Pinterest, tu en as sur Facebook, donc si tes liens tu les changes pas, les gens vont cliquer dessus, ils vont aller donc sur le partenaire où tu n'es plus affilié, et tu te fais avoir. Donc toi, tu contrôles en fin de compte ton business, parce que donc tu changes les liens. Et c'est plus facile de le faire sur un lien que d'aller chercher 100 fois, tu as fait 10 articles que tu as mis partout, plus tu as mis des étiquettes sur le Pinterest, des vidéos ailleurs, et chaque fois il faut aller changer. Voilà, tu vas perdre ton temps, tu vas même oublier. Et même des fois, je vais sur des plateformes où je suis encore abonné, mais j'ai pas vraiment de lien avec eux, je vois des clics, mais ça c'était au début, j'ai dû mettre les clics, et j'ai pas dû mettre j'ai pas dû cloquer comme il fallait, ce qui fait que les gens, je leur envoie tout le trafic, et pourtant je suis techniquement plus partenaire avec lui. J'ai l'accès, mais je fais plus de promotion, ça m'intéresse plus, je trouve que la personne n'était pas correcte. Voilà. Parenthèse, donc enfin je dis parenthèse, non, c'est très important. Donc je te mettrai peut-être, ou avant pendant que je parle, comment tu fais, ou je te ferai une vidéo à part pour te dire comment faire. Donc pour revenir à ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, pour ceux qui veulent faire du payant, ou même ceux qui n'en font pas, il faudra quand même penser à y faire. Le monde y change. Il y a eu au tout début de l'affiliation beaucoup donc de pros du SEO. Il y a toujours des gens qui gagnent de l'argent avec du SEO. Surtout s'ils ont une chaîne, ce que je dirais à la fin, un canal qui est très fort. Mais le SEO, c'est bien parce qu'on dépense pas d'argent, mais on dépense du temps. Et donc ça prend un peu de temps aussi à se développer. Et quand on sait maîtriser donc, le payant, on peut faire les deux. Moi, c'est maintenant comme ça que je pense, je fais les deux quand je peux, quand j'ai le budget pour. Et donc je fais une partie des SEO que je fais rattraper par le payant pour pouvoir donc scaler la partie SEO. Voilà. Donc, et par rapport à ça, ceux qui me suivent savent qu'il y a 1 an et demi, j'ai commencé à fond dans le payant, j'ai fait un peu de native, mais vite fait j'ai stoppé parce que le native, avec un petit budget, ça n'a pas de sens, il faut vraiment avoir un vrai budget, donc 3 000, 5 000, même 10 000, mais vraiment pour faire du gros, hein, pas juste faire une pub d'un mois. Après j'ai fait du Bing, ça va, c'était pas trop cher. Mais bon, comme je ne savais pas ce que je faisais, j'ai appris, c'est comme ça que j'apprends moi souvent, mais j'ai dépensé quasiment 500-600 euros. Pour certains, c'est rien, moi c'était l'argent qui vient de mon SEO, j'aurais pu le garder ailleurs ou l'accumuler pour pouvoir faire autre chose. Ou d'abord faire une formation sur Bing, même si j'en ai fait une, mais bon, c'était une petite formation. J'étais pas vraiment novice, mais bon, j'étais pas expert. Et donc j'ai fait des petites erreurs, j'ai gagné un peu d'argent, mais par rapport aux 500-600 que j'ai mis, j'ai dû récupérer 200-300. Donc c'est techniquement de l'argent perdu. Voilà, c'est pas... Mais bon, j'ai appris, on va dire. Je suis plus sur Bing et je suis moins sur Bing, on va dire. Même quasiment plus. Après, j'ai fait un peu de Google Ads, YouTube Ads, donc voilà, j'ai un peu tout testé. YouTube aussi, mais YouTube, j'ai été banni vite fait. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est bien donc d'abord de se focaliser plutôt sur un trafic. Bon, ceux qui ont vu mes vidéos savent très bien que c'est quand même bien de tester beaucoup pour savoir ce qui plaît. Maintenant, comme j'ai tout testé, j'ai ce qui me plaît. C'est plutôt YouTube Ads. Facebook, tu peux en faire encore un peu. Et le natif surtout. Donc là, je vais tout me concentrer sur le natif. Et YouTube Ads. Et le push aussi, j'aime bien le push. J'ai bien aimé le push. En plus, voilà, le push, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Donc voilà, donc j'ai appris, j'ai cherché. Et surtout, donc, comme je viens de le dire, donc se former en payant en gratuit. Sur YouTube, il y a plein de formations gratuites sur les différents supports. Moi, je pense qu'il faut payer parce que le trafic évolue. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent te permettre donc de mieux d'améliorer en fin de compte tes publicités. Et plus tu es expert, plus tu vas pouvoir scaler et tu vas mettre peut-être 1000 euros, 2000 euros soit à moins à en récupérer 4-5 000 si tout se passe bien. C'est un risque, donc tu peux faire perdre beaucoup, mais quand tu maîtrises, c'est déjà mieux. Donc ne pas hésiter à se former et à choisir une ou deux plateformes, pas en avoir 30 000. Donc le 5e point, si je ne me trompe pas, même si je l'ai un peu dit avant, c'est surtout donc de se former, même si on a beaucoup de gratuit sur l'affiliation et que c'est un business facile à commencer, il y a des choses qu'il faut apprendre.
Donc il y a plein de petites choses, hein, que ce soit en SEO, en blogging, que ce soit donc sur la plateforme YouTube, si tu es youtubeur, si tu es podcasteur, voilà, il y a des formations sur tout. Donc souvent on hésite à se former et il faut le faire souvent. Moi tu le sais, j'ai été 3 fois au salon d'affiliation, même si c'est pas ce que je conseillerais, hein. Maintenant que je l'ai fait, je pense qu'il y a vu le prix que j'ai payé par rapport au vol, donc j'ai rien payé pour l'affiliation, mais j'ai payé le vol, donc ça va coûter quand même une somme, plus de 1000 euros. Donc avec 1000 euros, je peux faire des bonnes choses, je peux prendre des formations à 200, 300 euros, même à 1000 euros, qui seront plus intéressantes. Le réseau c'est bien, mais comme c'est un réseau anglais et anglo-saxon et pas français, bon, maintenant je me dis c'était bien pour m'ouvrir l'esprit, mais j'avais pas un problème de mindset, même s'il faut toujours travailler. Mais voilà, j'aurais pu être plus efficace sur différentes techniques que d'aller là-bas voyager, apprendre des choses, mais que j'ai pas tout de suite implémenté. C'était bien de savoir, mais voilà. Pour moi, je pense qu'on vaut mieux se payer des petites formations, précisément sur un point, sur YouTube, sur le podcast, sur ce qui a fait actuellement ton business, et que tu peux donc t'améliorer et continuer à double down comme les Américains et à améliorer ce que tu fais. Voilà. Donc, je crois que c'est le 6e point, j'ai marqué là, mais bon, tu me diras. Un truc tout bête, c'est simplement de se dire que c'est un vrai business et de doubler tes efforts. Moi, quand j'ai commencé le blogging, j'ai fait le premier mois à 30 articles, je crois, ou 23 articles. Après le deuxième mois, ensuite, et après j'ai baissé. Bon, tout de suite, moi j'ai eu une chance, mon blog a marché. Les autres blogs que j'avais à côté ont vivoté, donc j'ai même abandonné, entre parenthèses. Et donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est te dire que si tu fais, comme actuellement, je faisais 3 vidéos par semaine, j'ai baissé, mais je vais y reprendre. C'est de toujours, parce qu'on pense toujours au passif, mais avant de faire le passif, il va falloir mettre beaucoup de choses. C'est toujours même l'exemple que j'ai appris à l'époque au MLM, par rapport à une fusée, avant qu'elle soit passive et qu'elle flotte. Au début, il faut mettre beaucoup d'efforts. Au début, comme une voiture qui va vite, hein, au début, il faut mettre le charbon, appuyer sur l'accélérateur. Une fusée, c'est vraiment... tu mets toute l'énergie au début, puis ensuite, elle prend sa vol son envol, puis ensuite, elle va pas flotter, mais bon, voilà, elle va... c'est pareil. Comme un avion. Un avion, quand il doit décoller, il met les gaz, il met les bombes, puis après, il décolle. C'est pareil. Un business, c'est la même chose. Il faut donc mettre les efforts au début au maximum, et tant qu'à faire, continuer. Parce qu'après, on se la coule douce. Tant qu'on n'a pas le résultat qu'on voulait, tu voulais 10 000, 15 000 euros par mois, tu fais tout ce qu'il faut. Et tant que tu n'arrives pas, c'est qu'il y a un problème, donc tu fais ce qu'il faut. Hein. Mais il faut pas se dire, je ferai juste un article, Non, il faut... Tout ce que tu as en tête, fais en double. Tu dis que tu vas en faire 3, fais-en 6. Tu vas en faire 5, fais-en 10. Voilà, comme ça. Et toujours après coup, tu dis, ouais, j'aurais pu faire plus. Sur le coup, tu dis, c'est dur, mais en fin de compte, tu vois que tu peux faire plus. Et donc, tu as perdu du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et le but, c'est d'aller au plus rapidement à ton objectif. Voilà. Et donc, pour finir, tu as dû peut-être le comprendre quand j'expliquais, c'est surtout choisir la bonne plateforme. Moi, j'ai commencé par le blogging, parce que bon, mes exemples étaient plutôt dans la SEO. En plus, j'avais pas le budget. J'ai tenté 2 mois j'avais ClickFunnels qui m'a coûté bonbon, et puis j'ai fait un peu de Facebook, mais je faisais n'importe quoi, mais j'ai vu que le trafic existait, mais j'ai pas fait de vente comme ça, et je les ai faites après par le SEO et par les réseaux sociaux. Je mettais mes liens un peu partout, spammais, ce qui est pas bien, et j'ai créé une petite liste mail. Et ensuite, j'ai compris que le blog était là pour moi, que ça allait faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing, de ramener en fin de compte du trafic par le référencement, et que ça me coûtait pas des millions, et que j'avais le temps, parce que m'étais mis au projet de retour à l'emploi, j'étais soi-disant chômeur, donc et j'avais même pas, j'avais une autre boîte, voilà. Donc, mais ensuite, je suis pas un pro de l'écrit, même si j'aime la lecture, mais je n'ai jamais été bon, je suis pas, le contenu est là, mais quand je fais un article, ça me prenait 2-3 heures, et des fois plus, parce qu'après j'ai compris qu'il fallait faire des gros articles de 2000-3000 mots, et ça je galérais, et comme j'étais en plus débutant, donc il fallait aussi apprendre des choses et les regurgiter, donc c'était un peu long. Le trafic du blog est magnifique, quand on a un bon blog qui fait... moi, je l'ai monté à plus de 900 visites par jour à un moment, après ça a baissé, donc quasiment 30 000 visites par mois, là j'étais bien. J'avais même pas bien mis en place le fait de convertir et donc d'avoir les mails, mais quand on a un blog à 30 000, sur une bonne niche, c'est pas mal. Et puis si on peut faire plus, ceux qui ont des blogs à 50-60 000, t'es pas mal. Et quand t'es à 100 000, là, voilà. Et en plus, le Google, ça reste quand même des articles, même si ça va vers la vidéo. Donc, parenthèse, j'ai choisi ça, mais techniquement, le blogging, c'est pas ma plateforme. Ma plateforme, maintenant, c'est plutôt le podcast et YouTube. Même si YouTube, j'ai du mal à grandir la chaîne, mais le contenu, je l'ai fait techniquement facilement. Il n'est pas parfait, mais je fais facilement. Et le podcast, c'est pareil. Donc, j'en ai fait 3. Je vais peut-être revenir à 3 vidéos. Là, j'ai fait plutôt un mois pendant les entre parenthèses et vacances. Et le podcast, je vais peut-être aussi doubler. J'en faisais un par semaine. Je vais voir si je peux en faire 2 ou 3. Pareil. Et après, ce que je fais, pour que ça revienne du blog, je transcris donc ces contenus et que je transforme en article. Voilà. Parce que surtout, en plus, parenthèse, dernièrement, Google s'est dit qu'il va indexer les podcasts,
et qui va tout faire pour le podcast. Donc on est déjà un monde où tout le monde fait des podcasts partout, et Google en plus est pour les podcasts. Donc bon, voilà, ça aide un peu. Il y a une époque, ceux qui étaient podcasteurs, c'était les précurseurs, bon, ils arrivaient à se faire connaître, mais c'était compliqué. Maintenant, Google indexe les podcasts. Donc c'est pas mal du tout. Ce que je pourrais aussi préciser, c'est que même si bon, j'ai changé ma technique par rapport au blogging, donc je suis plus podcast et vidéo, mais je ne conseillerais pas à nouveau donc, de se disperser sur différentes plateformes. Par exemple, Instagram, j'ai un peu arrêté, parce que c'est un truc qui me saoule, Instagram. C'est bien pour aller 30 secondes, mais bon, c'est pas ma plateforme. Mais en même temps, c'est bien d'être partout, mais quand on débute, c'est bien de se focaliser sur une plateforme et de la faire réussir. Donc si tu fais YouTube, d'arriver à 5-10 000 personnes assez rapidement, et avoir les résultats que tu veux, et dès que tu as tes résultats en termes de chiffres et en termes d'abonnés, bah, tu peux passer à une autre et continuer ce que tu faisais. Quand tu as le podcast, pareil, il y a des chiffres, des chiffres à réussir à faire, puis après tu passes à une autre. Le blog c'est pareil, je t'ai expliqué le blog comment. Donc voilà, donc vraiment choisir une plateforme ou deux, mais pas 30 000, parce que sinon après tu vas te disperser, tu vas perdre du temps. Et le but c'est de one thing, se focaliser sur une plateforme, et de réussir avec cette plateforme. Donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, mets-moi les commentaires si tu veux plus d'informations, contacte-moi sur mon mail, contact@thierry-henry.fr. Si tu veux qu'on discute, que je te donne des coups de main, tu peux t'abonner à mon mail chat. Alors, voilà. Donc n'hésite pas à partager et à commenter. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.